DeAndre Ayton. Monsieur Arizona. C'est l'heure de l'apéro, Alex, on s'installe. Tranquillou, on va parler de monsieur DeAndre Ayton. Oh, le phénomène qui nous vient tout droit des Wildcats de l'Arizona. On va pouvoir en parler en long et en large dans ce petit profil maison de ce phénomène exceptionnel dont on va parler. Ouais. Je rappelle juste le principe habituel. On fait la fiche technique en sortie de garage, les points positifs, les points améliorés, une projection dans quelle franchise il va pouvoir atterrir le soir de la draft. On se le demande énormément. Et évidemment, on vous attend dans les commentaires pour parler de lui parce que DeAndre Ayton, fiche technique, on regarde tout de suite. Oh putain. Belle bête, belle machine. Belle machine, donc 19 ans, va avoir 20 ans, non, à 20 ans, je sais même plus dire. À 20 ans en septembre. Ouais, ça, il va avoir 20 ans, il aura 20 ans quand la prochaine saison NBA va commencer. C'est ça, 20 ans, pivot. Que pivot, mais c'est pas un problème, c'est très bien. Tout à fait, Arizona donc. 2m15, 16. 2m15, 16, ouais. 120 kilos. Voilà, entre 120 et 125. Enfin, disons que... 2m27 d'envergure. Voilà, envergure tout à fait raisonnable, allons dire. Regarde-le, comment il kiffe. Grave, il a des épaules incroyables. Pour un mec jeune comme ça, oui. on a fait Marvin Bagley, on a fait Mo Bamba, on a fait Jaren Jackson. On va en parler justement, je termine la fiche technique, on va parler de son physique parce qu'Alex il va nous dévoiler tout ça. Statistiques 2017, magnifique saison donc à Arizona, quasiment 20 points, 12 rebonds et 2 contres à 61% au tir en 33 minutes, du double-double de général, vraiment clairement. Comparaison NBA, du David Robinson, du Pat Ewing, un petit peu de... Ouais, Robinson, c'est des belles compares. Ça va ? Dream Team 92. Non, mais Après, il faut voir, il y en a qui disent bust. Genre, ça pourrait être comparé à qui ? André Drummond ? Franchement, son plancher, c'est André Drummond ou DeAndre Jordan. C'est son plancher. Il y est déjà pour moi, presque. Et le plafond, c'est David. Ouais. Et franchement, je trouve. Tout à fait. Attendu entre les places 1 et 2. N'arrêtez pas de négocier la place 3. Non, c'est mort. C'est 1 et 2 grands max. Oh, bah, ouais. Bien sûr. Ah, regarde. Non, j'avoue. On va en parler, ça commence à stresser. J'avoue. Si vous voulez voir la réaction en live d'Alex le soir du pic des Suns, venez. Voir ma tronche, ça va être incroyable. Jeudi soir, on sera devant. Donc il y a certains choix qui peuvent m'énerver. Ouais. Donc du coup, on va devoir se pencher maintenant sur les qualités principales. Tu en parlais. Le physique est all time. Bah grave. C'est le joueur le plus physique qui débarque à la draft depuis... Pour moi, Dwight Howard. Et il est plus grand que Dwight. Et il est plus grand en termes de rapidité, épaules, torse, jambes, puissance bas et haut du corps. Il a les attributs, c'est-à-dire qu'il a la taille, la longueur de bras, il a les bonnes vieilles épaules. Quand Greg Oden est arrivé, putain de merde. Il a pas le 10e de la mobilité de DeAndre Ayton, de quoi on parle ? Revois. J'étais juste obligé de le placer. C'est une gazelle en contre-attaque. Ouais. C'est un malade. Vas-y, je t'en prie. C'est une gazelle en contre-attaque. Bon, franchement, mais Greg Oden a des grands costauds et tout, mais... Je parle juste à l'arrivée en NBA des joueurs les plus athlétiques, là je faisais la liste. C'est pas comme ça, quoi. Enfin bon, athlète absolument incroyable, le physique et les qualités athlétiques, tout est au rendez-vous. Qu'est-ce qu'on aurait éventuellement comme défaut sur le physique ? Pour moi, il n'y en a pas. Sur les qualités athlétiques... J'allais dire la vitesse latérale, mais l'autre jour, je me suis encore maté des vidéos de matchs et tout. J'étais là genre, putain, comment... sur des switches et tout, c'était correct. Tout à fait, bien sûr. Non, athlétiquement, on est la au-dessus. détente est incroyable. La détente est incroyable, la mobilité. La vitesse vers l'avant en course, c'est magnifique. Oui, body control, on est bien. Main droite, main gauche. Exactement, tout, il prend les contacts. Puissance, il accepte la puissance. Et au milieu de tout ça, parce que ça, c'est quitte à faire Thanos maximal, c'est que vous prenez ce corps-là et vous mettez un moteur qui est phénoménal, c'est-à-dire que DeAndre Ayton joue chaque match, il le dit lui-même, c'est le plus gros compétiteur. Alors grande gueule, on va en parler aussi. Attention. On va parler aussi. C'est très bien pour sa confiance. Mais en fait, en termes de confiance, d'ambition et de le melon, moteur de DeAndre Ayton est exceptionnel. Il joue, tu sais que tu te ramènes chaque match dans chaque ville, quoi que ce soit, tu sais qu'il va donner 2000%. Ouais, 2000%. Et donc les intérieurs d'en face, faut voir qu'ils s'habituent parce que là, il adore bousculer, il aime ça quoi. C'est une brute épaisse. C'est ça. C'est une brute. C'est lui, plus ça frotte, plus ça fristouille, plus il est content. Il adore. Hein. Puis il revient. Et en plus il sourit, il se marre. Ouais, c'est ça. Ouais, génial. Il est relou. Hein. Bahamas, d'ailleurs, on représente les Bahamas. Un petit peu internationalisation. Donc très grand, très costaud, très athlétique et gros moteur. Donc quand tu as déjà ça de base,
t'es déjà très bien. Parce que donc ça la veut dire génétique, on est tout en haut. La génétique, t'es tout en haut. On est bien tout sûr, en bien haut. sûr. La Après, génétique pour le basket. si on devait le limiter à ça, ce serait lui faire injustice. On a aussi de la technique. C'est-à-dire que DeAndre Ayton, vous irez le voir, non seulement a le petit shoot à mi-distance pour pouvoir sanctionner. Il a grave des shoots à mi-distance, il a grave un la fadeaway. gestuelle. Il a la gestuelle grave. Tout à fait. En NCAA. Parce que c'est rare de voir quelqu'un avec autant d'épaules et de bras et de biceps il a une vraie gestuelle, et d'avoir le toucher, bien sûr. Il a un vrai finishing. Bien sûr. Le ballon roule bien sur les doigts. Enfin, franchement. Et en NCAA, alors ça, on verra comment ça se traduit en NBA. Là, je mets un bémol, mais en NCAA, les trois, il rentre. Hein. Non, il peut. Il a la gestuelle, donc il peut. Bien sûr, bien sûr. Donc, ça veut dire que non seulement tu dois te le fader sous les cercles, mais en plus, si tu sors pas sur lui, sur un pick and pop ou sur une sortie d'écran ou je ne sais quoi qui le libérait à 5-6 mètres du cercle, en plus... C'est pas le genre à jouer avec la patate chaude. Il va shooter. DeAndre Ayton. Il va pas hésiter. Ouais, grosse confiance en lui, on l'a parlé, ça c'est un point positif. Hein. C'est-à-dire que le mec se met vraiment en tête, je suis le numéro 1. Ça peut irriter certains, hein. Mais cet énorme moteur, cette envie de représenter un pays, ça aussi c'est important. Il le sait, il le dit lui-même. Il est pas là juste pour jouer pour sa pomme, il représente toute une île hein, quand même. Donc il y a un côté très, je viens avec des épaules XXL. Regardez à la tête d'Alex. Moi franchement je kiffe. Ah bah Léon, regarde, hein, c'est terrible. Moi je kiffe. S'il y a une bosse au niveau du pantalon, vous en faites pas. Donc ça c'est pour les qualités. Non, techniquement en plus main gauche, main droite près du cercle, ça va. Oui. Il y a alors évidemment tout ce qui est pick and roll pour finir au-dessus du cercle, les lobes et tout, bon voilà. Là c'est bon, pick and pop zéro tu souci, peux aussi, pick and pop c'est sûr. correct, et pick and roll s'il y a de la bonne défense et qu'il faut finir avec un peu de toucher et tout, il y a des bases sur lesquelles tu peux vraiment bosser. Oui, clairement. C'est tout à fait possible, on voit qu'il a les mains pour. Bien sûr, et il a ce côté évidemment franchise changing, hein, c'est probablement le joueur qui peut le plus changer une franchise, c'est-à-dire que dès demain, DeAndre Ayton arrive dans ta franchise, tu es déjà à l'intérieur, t'as la hype, en plus il y a ce côté personnalité, il l'a dit, il y a du Shaq et Kobe 2.0, enfin il a envie de... Il est pas là pour déconner. Non. Il est là vraiment pour marcher sur les gens. Il est là pour écrabouiller tout ce qu'il va trouver sur son chemin. Hein. C'est ça. Maintenant, sauf si tu as d'autres points positifs. Non, je pense qu'on a fait les 3 plus gros. C'était déjà pas mal, hein, bien sûr. C'est pas mal hein, déjà. Il y a quelques points où il faudra faire gaffe. Vas-y. Vas-y, moi j'en ai pas. Vas-y. Le premier, déjà, c'est sur l'investissement défensif. C'est-à-dire que quand tu as ces qualités athlétiques-là, c'est un excellent potentiel rebondeur, mais on le comparait notamment à André Drummond, il y a ce côté, je peux laisser mon joueur shooter pour aller gober du rebond, plutôt que venir en aide défensive et aller monter au contre. Tout à fait d'accord, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Sur Marvin Bagley. En moins pire, je pense qu'Ayton est quand même au-dessus de Bagley à ce niveau, mais effectivement, il y a ce côté, de temps en temps, manque d'investissement défensif. Par contre, en termes de rebond, il n'y aura pas de problème. Non, c'est un arracheur de rebond. Rebond défensif, c'est un aspirateur de ouf. Hein, c'est un Dyson, le truc. C'est ça. Un truc de malade. Donc on verra parce que par contre, en défense, il y a un côté un peu. En fait, sous le cercle, ça va. Un peu les backdoors et tout, il fait à peu près gaffe. Oui. Par contre, effectivement, il a tendance, et ça va lui jouer des tours en NBA, à laisser trop traîner son adversaire. Et quand tu joues des Lamarcus Aldridge au poste 5, des Kevin Love, des Serge Ibaka, des je sais pas quoi, tu peux pas les laisser shooter. Non, hein. C'est sûr. Donc faut être dessus. Faut lâcher ta raquette. Tout à fait. Autre point, moi, qui m'intrigue un petit peu, on parlait de forte tête, de forte confiance. On verra là avec dans un collectif. L'équipe dans laquelle il peut arriver. Parfois, il a les œillères. C'est-à-dire que quand il a un joueur, quand il est ultra dominant physiquement et qu'il a vraiment une brindille en face de lui, il va prendre un jump shot contesté. Des fois, il a une idée en tête et c'est celle-là. Oui. Et c'est celle-là, et c'est celle-là, et c'est celle-là. Alors, celle-là, mais c'est bien qu'on la cite après, je la mets quand même nettement en dessous, celle qu'on a citée juste avant, c'est-à-dire la concentration défensive. Bien sûr. Parce que ça, avec un bon coach, ça va être normalement, ça va se taffer, ça. Oui. Déjà, tu peux le taffer, améliorer son shoot, et ensuite, tu peux faire bosser collectivement pour faire en sorte qu'il ait le ballon plus près du cercle, mieux exploiter les mismatchs. Donc, je pense que ça, celle-là, moi, je suis un staff, elle m'inquiète même pas, en fait. Alors non, mais moi c'est juste... j'allais plus par rapport à son mental pour aller dans ta continuité. J'allais plus citer le côté genre. Il faut que tu partages la couverture avec Devin Booker. Hein. Potentiellement à Phoenix, faut que tu partages la couverture avec Devin Booker. Et Booker, il va pas la partager. Enfin, il peut, mais il va pas. Mais en fait, il faut que ça soit vraiment partagé. Attention. Il faut que ça soit vraiment partagé. Alors, l'avantage, c'est les équipes de talent avec du con comme ça, un intérieur, un extérieur. Donc, déjà, ça simplifie un tout petit peu le débat. C'est-à-dire qu'ils peuvent trouver du plaisir à jouer ensemble. Oui, tout à fait. Après, faut voir. Moi, ce que je vois surtout, c'est le côté genre, c'est bon, DeAndre Ayton, on a compris. Tu veux être numéro 1 de draft, tu veux écraser tout ce qui bouge, tu veux ceci, tu veux prendre cela. La place. Hein. Genre, voilà, il prend énormément de place. Et donc, derrière.
il y a des risques que ça soit un peu déceptif en termes de production. C'est-à-dire, si t'es les fans de Phoenix et que tu t'attends à voir DeAndre Ayton arriver chez toi et que tu le vois et tout, et que tu t'imagines déjà que ça va être un 25-12 d'entrée, si c'est un 20-10 ou un 20-12, ça va aller. Si c'est un 18-9, tu vas être là genre ouais bon bah finalement. Oui. Alors que c'est les bonnes stats. Bien sûr, c'est ça que tu vois le côté déceptif. Bien sûr, tout à fait. Ça faut faire attention quand t'as une très grande gueule et que t'en imposes. C'est ça. Derrière faut assurer. Surtout qu'il y en a qui l'ont noté. Vous croyez pas que Joel Embiid il a déjà entouré, on va voir le 15 août, mais il attend son premier match contre DeAndre Ayton parce que il y a ce côté un petit peu et c'est très bien. On a vu avec plein de joueurs que c'était très bien d'être aussi déterminé parce que tu vas certes te faire baptiser entre guillemets sur ta première saison NBA, mais au moins tu auras fait ton baptême. Mais il y a plein de mecs qui vont l'attendre. Tu crois pas qu'André Drummond, des Marcus Cousins, Anthony Davis, machin, tu crois pas qu'ils l'attendent tous? Mais c'est quand même un trophée de le postériser, bien sûr. Exactement, un trophée de le postériser et puis essayer de le contenir. Par contre, c'est ça. C'est là où je suis très curieux de voir DeAndre Ayton en NBA. Tu crois pas que DeAndre Ayton il est capable de bourriner dans n'importe quel pivot de la NBA aujourd'hui déjà en fait? Si, bien sûr. Athlétiquement, physiquement, mentalement, de pas baisser trop les yeux. J'ai juste un vrai doute. À la limite la défense c'est pas trop, mais ce côté, il faudra aussi, et on va y venir, il faudra aussi potentiellement dans le développement d'une équipe comme les Phoenix Suns que tu aies aussi une sorte de hiérarchie. Aussi, au fur et à mesure, c'est difficile. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont capables, en termes d'approche, d'être un A, un B, comme on le voit par exemple à Golden State, où il y a des gars qui sont capables d'accepter que tout le monde soit sur le même truc. Plus d'expérience, tout à fait. Mais tu vois, je veux dire, en termes, juste en termes de valeur, etc. Mais quand tu as cette approche-là, attention à accepter aussi que parfois, DeAndre Ayton ne soit pas... Il y a des matchs où Devin Booker et Josh Jackson vont être ouf, potentiellement, on va en parler après s'il va à Phoenix. Et où DeAndre Ayton, il va devoir faire André Drummond. Il va devoir faire André Drummond. Oui. Et c'est là qu'on verra quel est son niveau adaptation. Est-ce qu'il s'adapte collective. Oui. Mais par contre, l'avantage, je le redis, c'est que c'est comme c'est un pivot et que dans une équipe comme Phoenix aujourd'hui, c'est très dominé à l'extérieur. Il n'y a rien à l'intérieur, tu vois. Il n'y a personne qui va lui piquer ses minutes. Hein. C'est pas Tyson Chandler qui va lui piquer ses minutes. Donc le jour où Devin Booker est en feu et où Josh Jackson est en feu, il va quand même recevoir des ballons. Deuxièmement, il va quand même prendre ses 12 rebonds. Tu vois. Donc si lui se concentre en défense et qu'il met 2-3 contres et qu'il tient à peu près son opposition directe et qu'il ferme la raquette, et ben Phoenix va devenir fort. Bien sûr. Et donc ça fait un bon collectif. Okay. Et donc la vraie question, c'est là où on en vient à ton point, c'est est-ce que DeAndre Ayton avec un coach qui a l'air assez carré, on va voir, carré, orienté, discipline oriented comme Kokoschkov, est-ce que DeAndre Ayton, Booker a fait des déclarations comme quoi il était chaud avec Kokoschkov, machin, nanana, prêt à suivre le coach, bien sûr. DeAndre Ayton n'en a pas fait, en même temps il n'est pas encore au Phoenix Suns, donc c'est logique. Est-ce que DeAndre Ayton peut être le lieutenant de Devin Booker ou est-ce que Devin Booker peut être le lieutenant de DeAndre Ayton? Les deux questions se posent en fait parce qu'on peut pas savoir encore lequel des deux va être le plus dominant. Oui. Et ben c'est pas sûr. Non bien sûr. Attention à voir les franchises un peu en mode série B où on le voit. D'abord ça rise un petit peu, tu fais tes saisons à 50 victoires et au moment où ça commence à bloquer, comment tu réagis? Est-ce que tu réagis un peu justement en leader ou est-ce que tu réagis un petit peu seul dans ton coin? Attention parce que DeAndre Ayton a l'air très voilà quoi. Oui, et Devin Booker, bien sûr. finalement, il a que 21 ans. Tout à fait. Est-ce qu'il a envie de partager trop la vedette? La vedette, on verra. Pour l'instant, oui, vu qu'il gagne pas de match, il se dit un mec fort, c'est super, mais après, faudra voir. Concernant le Shine, tout à fait. Donc là, on est en train de dire qu'il va se faire drafter par les Suns. Ça, c'est la partie un petit peu la plus facile, c'est qu'on part quand même sur le fait que s'il doit être drafté par une équipe, là, effectivement, le mec vient d'Arizona, a fait les Wildcats. Il a été maté le Game 3 des finales avec Devin Booker, Josh Jackson et tout. Ils ont pris des photos ensemble et tout. Avec, le staff a laissé faire ça. Donc, on est d'accord. Si les Suns, le 21 juin, avec le first pick, ne prennent pas DeAndre Ayton pour, par exemple, faire le pari Doncic parce que Kokoschkov, tu vois, genre, ça peut être ça, tu vois, genre, ça peut être ça l'angle. Ce serait une surprise. Bien sûr, une vraie surprise. Non pas qu'elle soit forcément mauvaise, c'est dur à dire avant. Je pense que les Kings rêvent que vous fassiez les cons, mais je pense que vous n'allez pas les faire. Tu crois que les Kings, ils préfèrent avoir Ayton que Doncic, eux? Ouais. J'en sais rien, mais je sais pas en fait. J'en sais rien, mais je pense que s'il y a Doncic qui tombe, c'est incroyable pour eux. Doncic qui tombe. S'il y a Ayton qui tombe à Sacramento. Donc tu penses que les Kings préfèrent avoir Ayton que Doncic? Non, je dis juste c'est incroyable. Moi, je pense que ce serait incroyable. Je dis pas ce que eux ils préfèrent. Ah d'accord, pardon. Je pense que ce serait incroyable et qu'ils se diraient genre oh putain on fonce dessus les yeux fermés, c'est comme ça. Mais je vois pas. En tout cas, c'est 99,9% de chance. Je vois pas les Suns le laisser filer parce que en fait Doncic, on a fait un profil et tout. Tu peux comparer, il a plus de talent pur, de playmaking et tout.
Mais putain, DeAndre Non, Ayton, dès demain matin, ça peut être une brute épaisse en déjà NBA. Devin Booker et Joe Jackson, ça va, t'es pas non plus dans une galère noire sur les exters. C'est clair. Bref. Voilà un petit peu pour incroyable le profil. Joueur. Ah oui, incroyable joueur. Donc pour résumer, un athlète qu'on envoie une fois tous les 10 ans, clairement, ce genre d'athlète qui débarque une fois tous les 10 ans. Tout à fait raisonnable. C'est ça, gros moteur, donc normalement ça va se donner tous les soirs. Attention juste à son approche et à son mental, notamment ce qu'il a dans sa priorité. Bien têtu, bonne tête de con. C'est ça. Attention. Voilà un petit peu pour les profils de draft. Écoutez, on a juste essayé là, tu peux essayer le temps juste que j'explique rapidos. J'ai juste, en gros, on a testé là les petits profils de draft. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, si vous avez envie qu'on en fasse d'autres, par la suite, comme ça on verra ce que ça peut donner. Et puis en effet, Alex, cette fois c'est moi qui vais le faire. On se donne rendez-vous ce jeudi à la draft. Allez, jeudi, minuit. Pour le live. Ciao.